Bonjour à tous. Merci pour votre écoute. Merci d'être là pour cette deuxième vidéo. Ceux qui n'ont pas vu la première, elle est toujours en ligne. Et tant que ces vidéos sont en ligne et que la pétition est en ligne, vous pouvez agir, signer, faire passer l'information pour essayer d'aider cet enfant. Cette vidéo, donc, protection de l'enfance en danger. Donc vous l'avez compris, il y a un double sens. En fait, dans les années 45, lorsqu'a été créée la protection de l'enfance, on parlait de l'enfance en danger d'une manière globale. Et le but était de protéger cette enfance en danger. Donc protéger les enfants qui couraient des dangers. Aujourd'hui, la protection de l'enfance est en danger. Et du coup, les enfants sont aussi en danger puisque la protection de l'enfance n'arrive pas à jouer son rôle, à assurer ses missions. Vous le voyez tous les jours dans les médias, malheureusement, par des choses tragiques. Mais derrière ces choses tragiques, c'est la face émergée de l'iceberg, ou l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'enfants qui subissent, comme cet enfant-là, pour lequel je lance l'alerte, qui subissent notamment ce qu'on appelle des ruptures de parcours, donc des changements de lieu de vie qui peuvent être parfois des changements de lieu de vie qui ont lieu tous les ans, plusieurs fois dans la même année. Et depuis une cinquantaine d'années aussi, il y a des études sur l'attachement, des études sur la psychologie de l'attachement, et qui ont mis en évidence, donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est connu de tous, en tout cas dans la protection de l'enfance, le fait que ces changements de lieu de vie, surtout s'ils sont brutaux, trop fréquents, et qu'il n'y a pas de suivi et de prise en charge psychologique pour ces enfants-là, eh bien ça fait des dégâts, et ça impacte leur avenir, toute leur vie d'adulte. Donc c'est pour ça qu'il est important de se mobiliser. Donc dans les liens que je vous ai mis en description, il y a le rapport notamment du défenseur des droits de 2011 qui rappelait l'ensemble des droits des enfants et qui rappelait aussi le fait qu'ils n'étaient pas respectés notamment dans la protection de l'enfance. Alors il faut savoir que la majorité des cas qui sont des signalements qui sont faits auprès du défenseur des droits concernant des atteintes aux droits des enfants concernent des enfants qui sont protégés par la protection de l'enfance, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont placés ou des enfants qui ont un suivi dans le cadre de la protection de l'enfance, qui montre bien qu'il y a une défaillance du système. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire les représentants des juges, notamment des juges pour enfants, tirent la sonnette d'alarme depuis des années en disant que les décisions de justice ne sont pas appliquées. D'ailleurs, quand il y a des choses tragiques qui se passent, comme les suicides ou les meurtres dans des hôtels où sont placés des enfants, eh bien, en fait, tout était connu, tout aurait pu être évité si les jugements avaient été appliqués. Donc, c'est la situation actuelle de la protection de l'enfance. Et c'est cela qui explique pourquoi, malgré le fait que j'ai lancé des alertes, mais tout à fait officielles, auprès du juge des enfants, procureur, défenseur des droits, pourquoi il n'y a pas d'évolution, pourquoi il est obligé de lancer des pétitions, d'alerter les médias, d'interpeller les élus. Parce qu'effectivement, déjà, pour des cas comme ça où il y a un risque pour l'enfant, on le voit avec les cas dramatiques, eh bien, on voit que ça ne change pas. Il y a des lois qui sont promulguées, mais ça ne change pas. Eh bien, imaginez tous ces enfants qui vivent des choses moins graves que celles-là, eh bien, on s'en occupe encore moins. Et voilà, donc c'est des simples décisions à prendre, notamment pour les enfants pour lesquels j'ai lancé l'alerte, qui peuvent être prises à plusieurs niveaux. Et pour l'instant, aucun des décideurs ne prend la décision pour l'enfant. Donc voilà, j'espère que grâce à notre solidarité et à tout ce qu'on fera pour médiatiser, et peut-être que les élus pourront réagir. J'ai eu quelques réponses d'élus, donc ça va peut-être faire évoluer les choses. Merci à vous.